En ce 8 avril 2024, après la chaleur exceptionnelle de ce début du mois, Les températures ont encore atteint des niveaux très élevés pour la saison, là où le soleil perçait le plus, c'est-à-dire dans l'est. un important Alvec va arriver sur le pays, apportant une dégradation ageuse active. La situation s'annonce alors intéressante et sera vue par de nombreux sites météo. Midi, des averses et des orages pourraient se déclencher entre les Pyrénées et le nord de la France. Notez dans l'est toujours un voile nuageux épais. Wow. Mais ça serait assez organisé, ça devrait s'organiser progressivement pour former vraiment une très belle ligne orageuse normalement pour la soirée en montant donc du côté du nord. Donc à suivre ces orages. On notera un dynamisme important avec la possibilité de tornades et de violentes rafales de vent, comme on peut le voir sur cette carte. Dès la matinée, les premiers orages se forment près de la Bretagne et deviennent rapidement dans l'après-midi et la fin d'après-midi actifs. Depuis les régions centre jusqu'au nord, ces orages évoluent dans une atmosphère de plus en plus lourde et instable au fil des heures. Dans la soirée, en arrivant sur Hauts-de-France, une cellule se démarque des autres. À ce moment-là, voyant le flux partir vers le nord, j'étais bien loin de me douter que celle-ci allait dévier en plein sombre, et des conséquences liées. À 21 h, l'orage me touche dans une ambiance digne des supercellules américaines. Quand soudain, d'autres chasseurs me font remarquer que mes soupçons sur une base proche du sol se confirment au radar Doppler. D'ailleurs, à ce moment-là, un chasseur présent près de Béthune observe cette même zone attentivement. Quant à d'autres chasseurs, on soulignera l'aspect esthétique et électrique de ces orages. Wir fahren einfach immer weiter geradeaus. Ich mache hier gerade einen Zeitraffer von. Flotel, wahrscheinlich an der FFD Böenfront. Geradeaus auf D301 bleiben. Der Hauptkern ist wirklich genau rechts von uns. Da fahren wir jetzt weg. Der ist an der Autobahn. Pas visiblement, il n'y a pas de foudre très bien visible, mais... Super cellule vers Abbeville. Et regarde, bon, à tout moment il y a un impact avant. Kéronos, après une enquête de terrain, confirmera une tornade à seulement quelques kilomètres de ma position, sur la commune de Lettrem dans le Pas-de-Calais. Elle sera classée EF1 sur l'échelle de Fujita. Je décide alors moi aussi de me rendre sur les lieux et je constate un abri tombé, des morceaux de bois qui transpercent l'atoll et des tuiles tombées. Mais la tornade continue sa route et va désormais en direction de la Belgique. Près de la frontière, d'autres chasseurs vont apercevoir des choses suspectes. Passons désormais à la première partie de l'orage.